Bonjour à tous, en direct du Laos, à 30 km de Vientiane, la capitale, où je réside, donc chez moi, dans la maison. Donc voilà, donc je voulais faire une petite vidéo concernant, parce que j'ai beaucoup d'appels à travers le monde, en international, etc. Parce que c'est toujours la même chose, ils sont mal formés, etc. Par rapport aux enseignements que moi je fais, et qui sont la base du Reiki Usui, d'accord ? Vous savez qu'il y a une cinquantaine de versions différentes. Des gens mal intentionnés parfois vont s'inventer maître Reiki, etc. Vous savez que maître Reiki, ce n'est qu'un titre. S'il n'est pas incorporé dans votre chair, vous n'êtes maître en rien du tout. Le mot maître veut dire maîtriser la discipline. C'est comme des chamans, etc. Parce que je fais du chamanisme, etc. depuis une trentaine d'années maintenant. Et je peux vous dire que je vois de tout, un peu partout. Et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des fondamentaux dans tout. Et ces fondamentaux, s'ils ne sont pas acquis, comment vous voulez être quelqu'un de spirituel si vous n'avez pas intégré en fait cette maîtrise, cet art? Parce qu'en fait de compte, l'art de soigner, c'est vraiment un art. Il faut maîtriser la chose pour être bon. Il faut déjà commencer par croire en soi, parce qu'on ne peut pas se dire maître Reiki si déjà on n'est pas professionnellement maître et enseignant, etc. Il faut le vivre dans sa chair. Vous savez que, alors ce qui est bien avec quelqu'un qui est formé, etc., toutes ces techniques à la médiumnité et autres, tout ça à la base ce sont des dons. Ces dons sont endormis, il va falloir les réveiller les uns avec les autres, après les autres plutôt, et travailler sur soi et travailler sur soi uniquement. Moi je vois que beaucoup de gens autour de moi, disons tout ce que j'entends, etc., entre les maîtres Reiki enseignants qui sont plombés par le bas astral, donc des entités de mort qui sont sur eux, chose que ça ne peut pas être possible s'ils travaillent sur eux. Alors ça, normalement, vous ne l'avez pas avec quelqu'un qui fait ça à longueur de journée, qui est thérapeute professionnel comme moi. Mais vous l'avez avec des gens qui vont se dire maître Reiki le week-end, le samedi et le dimanche, parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour briller, ils ne croient pas en eux, pour briller au quotidien 24 heures sur 24 et ça 7 jours sur 7. Donc voilà, donc alors ça ne vient pas comme ça au début. Ok, vous allez être salarié, mais de plus en plus vous allez devoir lâcher ce côté salarié, parce qu'en fait c'est ce qui nous plombe, en fait, les énergies négatives avec les autres, les collègues de travail. Et voilà, donc maître, ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'un certificat, parce que la formation n'est pas reconnue au niveau national. Alors ça, on s'en fout, mais ce qui compte, c'est d'avoir intégré le divin en soi et de l'avoir réveillé, ce divin. Parce qu'en fait de compte, et non de rester sur un titre. Souvent, il y a des gens que je connais, c'est la course au maître Reiki, etc. Je vais finir ma formation avant les autres pour être meilleur qu'eux, etc. Alors, il faut savoir que si vous prenez maître Reiki juste pour voir un titre, ou pour soi-disant maîtriser cet art, et que vous ne bossez pas sur vous, c'est que de la fumisterie. C'est un travail d'ego, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Avant d'arriver vraiment à la spiritualité, on rentre dans les prémices de l'éveil, qui sont l'ego spirituel. C'est encore la comparaison avec les autres, donc l'ego, me comparer, je suis meilleur que toi, etc. Et ça, dans une maîtrise, dans un art comme le Reiki, c'est pas tout à fait pas possible. Moi, je connais des gens que j'ai formés de toutes sortes et de tout niveau, qui ont le deuxième degré que j'ai formé, et je sais qu'ils sont meilleurs que certains maîtres Reiki que je n'ai pas formés moi, parce que je connais la qualité de mon travail, et vu que je suis toujours en contact avec mes élèves, disons ceux qui le veulent, pour grandir, pour développer leurs capacités, alors je sais justement qui est bon et qui est mauvais. Alors là non plus, c'est pas un jugement, c'est juste un discernement, puisque je sais la qualité de l'enseignement et de la pratique et du niveau de pratique que les gens. Si vous travaillez tous les jours sur vous en vous remettant en question, le terme maître Reiki, quelque part vous en foutez comme moi. Moi, vous ne voyez jamais sous mes posts maître Reiki Laurent, je mets cabinet thérapeutique énergétique .bar. Donc voilà, donc il n'y a pas de...
Voilà, on n'annonce pas forcément toujours une technique, parce que justement la technique, quand on a plusieurs cordes à notre arc, comme moi notamment, eh ben on mélange tout et après on appelle différents référents qui arrivent lors des soins, etc. Puisque quand on arrive dans le chamanisme comme moi, eh ben on sait tout de suite s'il y a des âmes qui possèdent les gens, etc. Et ça, un simple magnétiseur ou un maître Reiki n'a pas du tout été formé à ça. Donc il ne pourra jamais soigner pour ça, à part s'il a d'autres facultés, d'autres ficelles à son arc. Voilà. Donc je pense que j'ai été clair en fait, hein. Ne vous basez pas sur une personne qui est maître Reiki, qui est maître enseignant. Voyez si ses paroles sont toujours en accord avec ses actes. Et c'est comme ça que vous verrez que c'est une bonne personne. Et ne vous précipitez pas. Combien de gens ils m'ont dit, Monsieur Martel, je vous ai laissé partir au Laos, etc. Maintenant, vous ne pouvez plus me former. C'est faux. Si vous ne voulez pas que je vous forme, c'est vrai que je ne vous formerai pas. Mais si vous avez regretté de me laisser partir, on peut commencer les formations à distance. Et après, vous revenez vous former sur mes formations en direct et vous ne payez pas, puisque vous les avez déjà payées à distance. Donc voilà. Donc il n'y a que moi qui fais ça avec un suivi d'un mois, etc. Et donc avec toute tous les cours, notamment 70 pages du premier niveau en Reiki 1. Donc je crois que je n'ai pas encore vu de formation qui sont de ce niveau-là. Et voilà. Et donc pendant un mois, vous pouvez me demander tout et n'importe quoi en fait sur cette formation. Voilà, bien sûr, on prendra rendez-vous. Si on doit se voir en webcam, on se verra en webcam. Sinon, vous vous intégrez dans les stages gratuitement, vu que vous l'avez déjà payé. Donc lors de mes déplacements internationaux. Alors il faut savoir que faites attention, demandez bien les petits grés des gens, demandez à avoir leur diplôme, demandez disons leur certificat diplôme, voilà, c'est qu'un jeu de mots, en tout cas pour moi. Voilà, la lignée, parce qu'en fait dans tous les cours énergétiques que vous recevez d'un maître Reiki notamment, en tout cas dans le Reiki ça se fait comme ça, il y a la lignée depuis Ushui jusqu'à maintenant, jusqu'à vous. Donc voilà, donc s'il n'y a pas ça, c'est que déjà les cours ils ne valent rien. Voilà, donc il faut demander tout ça, il faut voir, aller vérifier avant de vous lancer dans une formation à quoi ressemblent les cours papier. Parce qu'il y a beaucoup trop de barétineurs qui vont vous dire j'exerce dans les hôpitaux, c'est faux, etc. Donc voilà. Et ne vous précipitez pas sur le premier venu. Sachez que moi, entre avril et juillet, je suis tout le temps là en France pour faire des formations, etc. en international. Même cet hiver, je suis revenu. Donc voilà. Donc ceux qui ont voulu me voir rattraper ce qu'ils n'avaient pas fait, et puis comme avec Caroline, qui fait partie d'une des dernières vidéos avant celle-là, Martinez qui avait été mal formé, on a refait des remises à niveau pour justement réapprendre ce que c'est un soin Reiki Usui, parce que le Reiki Usui, Ryo, c'est la base du Reiki, hein, voilà. Après de là, décline plusieurs sortes de Reiki. Avant d'apprendre les autres Reiki, il faut apprendre l'Usui qui est la base de tout. Donc voilà. Donc ne vous basez pas sur maître Reiki, maître enseignant ou chaman, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont chamans mais qui ne sont pas médiums. C'est impossible. Et quand on est maître Reiki, on est obligatoirement médium, systématiquement. Si on ne l'est pas, c'est qu'on débute le maître Reiki ou on n'a pas assez travaillé avant par rapport à ça. Parce que moi, déjà au deuxième niveau, j'étais déjà médium. Voilà. Donc, il faut savoir vraiment quelle est la bonne personne et travailler et percevoir avec son cœur. Hein, parce que si vous percevez dans le mental, vous dites voilà, je vais être maître Reiki pour bon, non, ça vaut rien. Hein, vous devez être maître Reiki pour vous-même d'abord et après pour les autres. Et professionnellement, c'est encore un autre but parce que combien il y a des gens qui m'ont ramené des gens possédés cette année notamment à Notre-Dame-du-Mede à Sifour-les-Plages dans le 83 dans le Var et qui étaient maîtres Reiki et qui n'étaient incapables de déposséder leur propre fils. Donc voilà. Donc il y a des gens qui ont des crans supérieurs, d'autres inférieurs, d'autres qui n'ont rien du tout malheureusement parce qu'ils veulent juste de l'argent, juste votre argent. C'est vrai que vous allez me dire c'est dur de faire le tri par rapport à tout ça. Alors je vais vous dire oui et non. Si vous agissez dans le cœur, vous regardez, de toute façon en général, je dis bien en général, les gens souvent qui sont sur YouTube, souvent
c'est pas des escrocs. Souvent les escrocs ils restent dans l'ombre. Donc voilà. Après ils se mettent pas en avant. Voilà, c'est très rare, hein, parce que c'est comme ça qu'on voit la cohérence ou l'incohérence des personnes. Et après, il faut aller à leur stage, il faut aller voir les personnes qui ont été à leur stage, parce qu'il y a aussi des élèves qui ne vont pas travailler sur vous, sur eux-mêmes plutôt, et qui ils vont dire, c'est mon maître Reiki qui n'a pas été bon, ou qui n'a pas fait le nécessaire. C'est faux, c'est faux. Quand on est dans l'énergétique, moi tous les jours, je dis bien tous les jours, je me fais des soins en étant au lit, etc., avant de me coucher, etc. Si j'ai pas eu le temps dans la journée. Voilà. Donc là, je suis en train d'emménager dans ma maison au Laos, mais voilà. Donc avancez, avancez, et n'oubliez pas que je serai tout le temps disponible, hein. Même mes élèves en dessous de cette vidéo, je pense qu'ils vont vous le dire sur YouTube. Je suis toujours disponible. J'ai juste 6 heures de plus actuellement par rapport à la France, et après on prend rendez-vous en webcam. Etc. Ou vous venez ici en vacances parce qu'on va avoir une guest house. Et puis vous pourrez passer des vacances. Il va y avoir des stages organisés ici avec différents ateliers comme on peut retrouver en Inde, etc. Où on fera du yoga, de la méditation. On fera toutes sortes de formations, même des formations ayurvédiques. Et donc voilà, pour vraiment toucher beaucoup de monde. Et c'est ça en fait, d'être holistique, c'est de toucher à tout et d'être vraiment quelqu'un de global. Et actuellement, en fait, le maître Reiki n'est pas global. Il lui manque certains aspects, etc., notamment les dépossessions, etc. Et il va vraiment aussi travailler plus sur la clairvoyance. Hein. Donc, et tout ça, on le retrouve plus dans le chamanisme, dans mes stages de chamanisme, etc. Mais moi, ça a été une étape. Le Reiki, ça m'a donné vraiment un coup de catapulte vers l'avant pour créer tout ça. Mais je ne me suis pas arrêté là et je continue encore à travailler sur moi. Et puis moi, j'ai cette chance-là de travailler avec les autres. Donc, ça travaille en miroir aussi avec moi. Donc, c'est le plus beau métier, en tout cas pour moi, le plus beau métier du monde. Voilà. Et donc vous savez tous qu'on doit habiter, on doit avoir un toit, on doit avoir une maison, on doit manger. Donc c'est normal que ça soit payant, etc. Comme vous, quand vous allez travailler dans votre entreprise. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour. Et à une prochaine. Au revoir.